agent BLTS yo dans aéroport Toussaint Louverture qui c'est aéroport international PIA. Eh bien, yo mette main sur Yvan Sébastien. C'est un national et américain et d'origine haïtien. Et pendant l'étape essayer de traverser ensemble avec, ou du moins rentrer avec ZAM dans le pays, ZAM illégal, eh bien, yo arrivé mettre main sur Pat Kassabli. Et nous pourrons gagner ensemble avec nous commissaire Kouade Boukea, lui-même qui tape répondre question journaliste, journal première occasion, et qui pourra porter pour nous tout détail sur l'opération ça et qui intention, qui quantité d'armes et comment il a été arrêté Yvan Sébastien dans l'aéroport international Toussaint Louverture n'a répété qui tape tenté rentrer dans le pays ensemble avec un pile gros armes. Et jusqu'à présent, nous pouvons connaître dans qui but, dans qui intérêt et qui ça lui-même l'État vient faire dans le pays ensemble avec quantité d'armes ça. Il y a un peu de monde qui déjà a dit que c'est mercenaire, monsieur lui-même lié. En tout cas, et dossier la justice n'a regardé comment ça lui-même l'a passé. En suivant détail information ça ensemble avec journaliste, journal première occasion, yo même qui t'a questionné et commissaire Kouade Boukea. En suivant ça. Aéroport international Port-au-Prince théâtre une grosse opération agent cap lutter contre drogue yo ailleurs guerrier qui procédé à arrestation un citoyen américain d'origine haïtien qui était rentré dans un vol qui était sorti Miami, Floride, à bord un vol American Airlines. Agent la douane découvert dans valise monsieur plusieurs armes la guerre, l'autre munitions et puis drone après elle t'est trompé vigilance citoyen ça, li relais Jacques Durozo. Oui, Yves Jacques Sébastien Durozo, en tout cas pour plus de précision, nous pouvons parler avec le commissaire gouvernement Kouade Boukea, qui lui-même était sous place dans l'aéroport Hollande depuis hier. D'ailleurs, il était difficile pour nous faire contact avec lui, puisque il y a un peu le travail qui peut être fait. Mais matin, nous arrivons joindre lui. Commissaire, bonjour. Dis-nous qui ça qui, nous-mêmes, dans le niveau de la justice, là, nous gagnons sur opération ça, à côté gagnant un citoyen qui lui-même était débarqué avec plusieurs armes dans valise, dans mallette li hier. Commissaire Maxime Augustin, bonjour. Moi, je dis bonjour derrière, moi, salue Yannick et tout le staff là, et panel là. Et puis, nous dit bonjour avec tout auditeur qui a écouté nous matin là. Et que moi, connais que nos auditeurs ils sont enquêtés pour gagner information, ce qui a trait avec situation et tension qui était dans l'airport là. Alors, comme moi, je dis que hier, une fois que la police était en connaissance que c'est-à-dire que procéder avec l'arrestation citoyenne, que dans Berkeley, il y a plusieurs boîtes qui étaient des armes nous. Et bien, nous sommes diligentés et nous avons fait le nécessaire pour nous présenter avec un juge de paix. Et ce temps-là, nous avons accompagné tout de notre commissaire qui est en paquet. Une fois arrivé sur le lieu, et bien, nous avons procédé premièrement avec le constat matériel. Et donc, on a dit clairement que, effectivement, il y a 3 boîtes avant, et dans la boîte ça, nous avons constaté que il y a 5 fusils pistolets qui sont 9 mm, et puis qu'il y a 2 autres gammes manchons qui étaient longues là dans tout. Mais il y a un 3e autre qui était vraiment long, sur l'exemple, la fait hauteur au garçon, qui était long aussi là, et puis il y a des munitions, c'est-à-dire des balles pour utilisation de armes. Et par la suite, il y a 3 bagues qui étaient là-dedans, par exemple, là, monsieur, qui est uniforme et militaire, monsieur. Et puis quelques outils de matériel, ceinture, tout ça, chapeau. Bon, une fois que le constat matériel a été fait, nous avons besoin de déclaration de monsieur pour nous accompagner avec le constat matériel. Dans ce fait, des mouvements qui n'ont pas préparé. Mais par la suite, nous arrivés par l'ensemble avec lui, nous étions déplacés
pour aller dans un endroit qui est fermé, et c'est à ça que nous sommes à la DCPJ. Et bien, une fois nous arrivés à la DCPJ, nous étions dans un qui est fermé, et qui est le repris. Donc, nous regardons pour expliquer quelques cachettes, et l'autre dame du sexualité, tout ça, pas vraiment. Mais comme le travail professionnel là, vous pouvez que dans un premier temps, où on fait un travail, vous pouvez pas jusqu'à pas certaines vérités. Et puis, par la suite, au fur et à mesure, avec le professionnalisme de son travail, et puis et pareil qu'on a découvrir ou tout. Donc, c'est ça qui fait que nous dit premièrement, nous ne pouvons pas frôler, et puis deuxièmement, nous fait travail, et troisièmement, ça pour faire là, le fait, et c'est avancé. Et en fait, monsieur a qui grade dans l'armée américaine? Grade monsieur, je ne vais pas accepter sur ça, mais comme si il y a là, il y a un policier qui compte pas là ou bien, il dit, ah, il est capitaine, oui, mais c'est capitaine parce que on a appliqué radio, bâtiment formant, un grade de moyen de et pas poser question simplement des petits grades. Donc, mais il y a c'est son capitaine que bon. Oui. Non, mais est-ce que M. Padi à qui est-ce qu'il était en contact? Parce que quand même, si on a ces militaires, les connaissent, les disent il va couper avec l'armée qui est en fonction. Donc, les pas qui va dire qu'on ne parle avec personne, seulement elle vient, c'est le salle d'avoir fait des marchés. Et c'est quelque chose à me déposer, lui, moi, dit que non, ou imaginons que c'est illégal, donc, on pas dit, faut pas dire, ou venir, faut, à qui monde, qui bon autorisation de l'autre droit pour venir ici, et l'autre venir ici, à qui monde qui est en contact pour te capable de exact ou là. C'est que mon nom c'est haïtien, il est haïtien que moi, et que son mari, il est en Haïti, il est toujours arrivé, et c'est une raison que était allé le terrain de l'armée, d'aller dans l'armée, il est toujours arrivé que pour lui entrer dans le pays, pour lui faire service. Alors, comme moi, je dis que il y a certaines choses, des déclarations que nous bail, et ça me dit qu'il y a des informations que nous pouvons gagner. Donc, au fur et à mesure, nous allons déterminer dans l'enquête là, on connaît, est-ce que monsieur gagné un bail, ou bien il était contact ici, ou s'il ne doit pas gagner, il permet d'être capable de rendre confortable pour que elle soit besoin de bail là. Donc, c'est ça. Alors, c'est au fur et à mesure que nous avons plus d'informations qui va permettre que nous sortions avec résultats dans le dossier. D'accord. Selon Miami Herald, Diozo était commencé le voyage dans New Bern, c'est ça, en Caroline du Nord, avant il passé par Charlotte, ensuite Miami et il prend un vol American Airlines à 10h34 pour Haïti avec 6 sacs selon sa journal lundi. Mais est-ce que nous joignent effectivement une autorisation pour citoyens ça a monté à bord avion avec quantité d'armes ça yo? Est-ce qu'il y a une autorisation normale? Non, n'a pas trouvé aucun papier qui montrait que il y a une autorisation. Et c'est là que on dit que dès le départ, on dit que monsieur, il y a un langage qu'on a dit transporter, transiter, c'est-à-dire passer avec une boîte qui l'emmène, il passé au deuxième avion avec une boîte qui l'emmène. Donc, sans problème, vous voyez, il suffit d'arriver ici, dans l'aéroport là, nous pas retrouver un papier qui écrit, qui dit que l'autorisé monsieur passer à l'avion. Seulement, il y a 4 militaires. Alors, l'aide de poser question, que nous te dit que nous pas papier, pas rien, il dit que l'information que vous donnez, laissez militaires américains colloqués 4 ou en fonction. Donc, il n'y a pas tellement bloqué sur les âmes ou tout bagage. Tout gros âmes ça. Pardon? Non, je dis même là, c'est tout gros âmes ça. Manche longue, fusil d'assaut. Donc, c'est ça que bon. Comme on dit, et que notre petit programme public là, donc, c'est un travail qui finit. Donc, nous commençons. Donc, nous pas gagner toutes les informations. C'est au fur et à mesure. Donc, au moment opportun, donc, lumière est après, et puis vous comprenez de quoi il en est.
Ok, donc Kounia, on peut continuer dans Delhi. Ok, bon, aux citoyens là qui ne savent pas comprendre, qui j'aime se fait passer facile pour arriver à Haïti avec Zamsa. Bon, c'est peut-être même mes réponses tant qu'on va le moins. Donc, les militaires, ils ont quitté le passé. Bon, alors, comment dire, ça c'est une information que moi, je dis que, comme moi, hier, il y a un petit temps, donc l'avion était allé, donc c'est seulement responsable de l'avion qui a nous et plus d'informations. Donc c'est ça que le travail de CPJ va continuer. Tout le monde pour les questions, toute instance pour lui prendre l'information en main. Donc il va faire ça pour connaître comment, pourquoi cette facilité de transborder avec des armes, tout ça. Donc c'est au fur et à mesure enquêtement qui va permettre que nous ayons raison qui permettent que monsieur pour qu'il s'aille passer avec Zamsa. Alors comme donc nous autres en tant que commissaires, donc nous faisons ça que nous faisons, que nous devons faire. Vous comprenez? Mais nous toujours là avec le souci du professionnalisme pour faire ça que nous toujours faire. Donc c'est ça que nous avons information que nous gagnons. Une fois que nous pas gagné, nous pas capable de tout. Vous voyez, pour que nous pas déranger. Et à qui passeport M. Voyager? Passeport américain? Oui, passeport américain. Eh bien, ok. Et bon, nous avons mes téléphones? Et oui, tout ça, oui, tout ça qui est sur les là, dans les CPJ. Oui, peut-être dans quelques contacts, dans qui est parlé. Eh bien, d'accord, Pierre-Renel. Mais merci un peu, le commissaire. Merci, et c'est un plaisir pour moi. D'accord, merci un peu, le commissaire Maxime Augustin, commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets. Sous sa information ça qui gagne pour avec citoyen ça qui est le Sébastien Diozo qui est débarqué avec une quantité d'armes dans l'aéroport hier, 3 fusils d'assaut, 5 pistolets. Il y a 116 cartouches, d'après ça, nous apprendre, 6 chargeurs et puis il y a 4 kitos remplis. Donc, oui, c'est ça. Et il y a gagné 3 représentants ambassades là qui étaient présents. Il y a un représentant CNDDA tout qui était là hier, BLTS. Donc, voilà. Et bon, il y a un Améodine qui est le bel homme, calibre 30. Et puis, une question qui a posé, qui était sans réponse jusqu'à présent, comment service la douane américain t'est fait permettre aux citoyens ça, de quitter territoire américain avec toutes les âmes ça, qui objectif, monsieur, qui s'est retraité ou après le retraité dans l'armée américaine d'origine haïtienne, il est rentré dans le pays avec toutes les âmes ça. Et la police a arrêté, n'a pas appelé, moun qui te venu chercher monsieur dans l'aéroport Jacques-Yves Sébastien Roseau qui trouvait le moment d'en parler là dans des CPJ pour continuer répondre question police judiciaire. Oui, seulement nous avons posé des questions, il était trop facile, c'est-à-dire pour mon passer, entrer dans l'autre pays avec Zamsa. Est-ce qu'il y a une autorisation l'autre pays pour entrer à Zamsa? Même genre, dans 4 dossiers, nous songez qui... Mercenaires? Non. Pas mercenaires, mais dossier Saint-Marc là, qui était impliqué des 2 citoyens haïtiens qui eux-mêmes ont fait commerce d'armes pour entrer à Haïti. Donc, dans l'autorisation la police là, donc il est toujours tient à ce que Mounsa il gagne autorisation autorité américaine pour rentrer sur le territoire. C'est-à-dire, à part que Haïti baille autorisation par là, pour les armes ça rentrer ici, il faut gagner autorisation États-Unis. Donc, peut-être capable différent, donc pas connaître. Bon. Oui.